cet instant précieux. J'ouvre la salle d'attente et nous allons commencer ce voyage intérieur. Tu peux nous mettre où tu es sur cette belle planète et on va se poser ensemble déjà dans notre cœur avant de plonger dans ce qui nous anime. Toi et moi, vous et moi. Donc bienvenue, bienvenue. Il y a les vidéos et les sons de plusieurs personnes. Ah ok, j'avais pas le son, merci. Si vous pouvez couper les micros, ça serait magnifique. Magnifique. Ok, si j'avais pas mis le son, je ne risquais pas de les entendre. Merci pour ce précieux message. Donc où est-ce que tu es sur cette belle planète? Et Bruxelles. Yes, où est-ce que vous êtes? Mulhouse. Paris, Perpignan, Allemagne. Oh, j'adore. I love it. J'adore parce qu'on est tous quelque part sur cette terre et ensemble. C'est juste magnifique. Ah ouais, j'entendais pas les micros. Ok. Bon bah, là, a priori, il n'y a pas de micro. Normalement, il y a le mien. Ça serait mieux. Sinon, on peut deviner ce que je vais dire. On peut, parce qu'on est reliés. Mais ça va demander quand même des petits ajustements. Donc, bienvenue, bienvenue, bienvenue à tous. Tiens, à cet instant, il y a encore des personnes en salle d'attente. On est 100. Nous sommes une petite centaine. Et il y a d'autres qui arrivent. Donc, je vais commencer. Je vais commencer parce que le temps est précieux. Ok, il faut que tu fermes les micros des gens. Est-ce que c'est ok là pour les sons? Est-ce que j'ai... Attendez, je vais couper les micros. Ça sera plus facile. Comme ça, il y aura moins de soucis. Donc, voilà. A priori, ça devrait être bon à cet instant. Merci pour votre patience et votre bienveillance. Je ne suis pas une pro de la techno, mais en tout cas, elle nous est bien utile. Saint-Maur, ah, j'étais un peu dans ce coin avant de venir. Moi, je suis à Marseille. Je suis descendue dans le sud. Est-ce que c'est ok pour les micros? Vous pouvez me dire La Réunion. Ah, trop bien. Partout, hier, Chartres. La Réunion, j'ai ramené avec moi le chikungunya quand je suis rentrée la dernière fois. Donc j'ai un peu des moments de fatigue qui viennent. Tout à l'heure, j'en ai eu un. Et je suis là. Donc mon tempo peut être un peu lent par rapport à d'habitude. Et je crois que mon pote, le chikungunya, fait ça très bien pour moi. Pour qu'on soit dans un tempo qui ne soit pas dans notre tête, mais qui soit plus dans notre cœur. Magnifique. Haute-Savoie, Toulon, Normandie. J'adore. J'adore. Super. Bon. Alors, on va... Ah, encore des personnes en salle d'attente. Et on va commencer. On va commencer ce voyage qui va s'ouvrir par une lettre. J'écris beaucoup de lettres en ce moment. C'est une nouvelle façon de m'exprimer parce que je suis en train de finaliser mon livre. Et dans mon livre, il y aura des lettres et des lettres en audio aussi. Parce que moi-même, dans cette période de renaissance, cette énième renaissance, je m'écris des choses, enfin, je canalise des messages que je m'enregistre et que j'entends. Et quand j'ai vu le bien que ça m'a fait à moi, je me suis dit, tiens, pourquoi je ne le partagerai pas pour les autres? Donc c'est une nouvelle façon de faire que j'ai aujourd'hui, au-delà de mes programmes, et qui est différente. Et tu me diras si elle te parle ou pas. Je vais vous en lire quelques-unes pendant ce voyage. Alors, donc on va commencer et j'ai envie de te redire bienvenue, bienvenue, bienvenue. Ça demande du courage. Ça demande du courage de venir se rencontrer. Je crois que c'est la chose la plus courageuse qui existe. Et aujourd'hui, le sujet, c'est la dépendance affective. Et ce que j'ai envie de te dire, c'est déjà bravo d'être là et on va la remercier parce que grâce à elle, tu es là. Et moi, mon intention,
c'est de t'aider à te rappeler qui tu es. Et cette sacrée coquine de dépendance, elle a un de ses effets est de nous obliger à nous rappeler qui on est. Et quand tu vas voir qui tu es, ça va changer ta vie. Enfin, il y a des chances. Donc, on va démarrer et j'ai pas trop l'habitude de lire, moi, je sais pas trop faire. Donc, je tente de lire ce que j'avais écrit, ce qui est assez nouveau pour moi. Et donc, je vais t'inviter à peut-être fermer les yeux pour accueillir ce message d'ouverture et cette rencontre, c'est pas une masterclass. Ça ressemble à une masterclass. C'est comme Magritte. Ce n'est pas une pipe. Ça ressemble à une masterclass. Mais ce n'est pas une masterclass parce qu'on va ouvrir ensemble une porte. On va ouvrir ensemble, si tu le veux bien, la porte de ton cœur, la porte de ton être, la porte de ton âme. Et c'est un peu cette intention-là, en tout cas, à cet instant. Et donc, je t'invite à fermer les yeux et à accueillir ce petit message avant d'ouverture. Ce soir, on ne commence pas un challenge, on commence un rappel, un retour, un rendez-vous avec la partie de toi qui s'est peut-être trop souvent oubliée en amour. C'est pas une leçon, c'est pas une conférence, c'est un moment vrai, un moment sacré, un moment pour rallumer la lumière où elle s'est peut-être éteinte. C'est une porte qui s'ouvre vers ton cœur. Ce soir, je vais te parler un peu de moi, parler de nous et parler de tous ceux qui, comme moi, ont confondu aimer avec s'adapter. Je pourrais même dire aimer avec se suradapter. Quand on confond le lien et la survie. Quand on donne tout pour ne pas être laissé. Et si tu te reconnais là-dedans, déjà, si tu te dis parfois, je suis trop, je suis pas assez, j'ai peut-être tout gâché, t'es exactement là où tu dois être. C'est pas un hasard si tu es là ce soir et c'est ton cœur qui t'y a amené. J'ai envie de le remercier et que toi, tu puisses le remercier. Et on va aller ensemble le retrouver, là, tout de suite, maintenant. Je vais te commencer déjà en t'invitant à poser ta main sur ton cœur, les yeux fermés, à prendre conscience de ta respiration, de la vie en toi, juste à en prendre conscience, rien faire de spécial, un peu comme si on allait revenir à la maison, celle qu'on oublie souvent dans notre famille. Je vais appeler ça une famille d'âme, parce que souvent, on a beaucoup de choses en commun. Un peu un moule commun. Et notre maison, notre temple, pour moi, c'est notre âme qui s'est incarnée dans ce temple. Et très souvent, on est en apnée. Parce que très souvent, la clé de notre temple, la clé de notre flamme, de notre lumière, de notre cœur, on la donne à l'extérieur. L'extérieur, ça peut être un amoureux, une amoureuse, un ex, une ex, nos enfants, un membre de notre famille ou plusieurs, nos amis. La dépendance affective, elle est subtile et elle peut s'infiltrer dans différents liens affectifs. Et dans ces moments-là, sans nous en rendre compte, on peut donner la clé de notre lumière à l'extérieur, à une de ces personnes ou à plusieurs en même temps. Et donc souvent, on arrête de respirer parce que, n'ayant plus la clé de notre lumière, il fait un peu sombre, il fait un peu froid,
c'est un peu vide. C'est ce vide qu'on va apprendre à apprivoiser, à reconnaître. J'aimerais dire à toutes les personnes qui sont là et qui peut-être ne savent pas qu'elles sont dépendantes affectives et qui sont venues aujourd'hui pour se dire « Tiens, je vais aller voir parce que ça m'interpelle ». On ne va pas rentrer dans les détails de la description de la dépendance, mais tu as d'autres masterclass qui sont sur mon site et qui vont t'aider pour voir ça. Notamment un quiz et des masterclass pour aller voir comment elle se manifeste. Là, on va partir du postulat de base qu'on a un peu identifié, qu'on était un peu addict au lien, addict à l'autre, quel que soit l'autre. Paradoxalement, dans la vie, très souvent dans notre famille d'âme, c'est ce qui met des voiles, on est tout sauf dépendant dans la vie quotidienne, le travail, la logistique, plutôt entrepreneur, entrepreneuse, courageux, courageuse, battant, résilient. Et donc, sur le plan affectif, c'est pas toujours facile de la voir, cette dépendance. Et donc, retournons un moment dans notre cœur, parce que souvent, et dans notre souffle, parce que souvent, dans notre famille d'âme, quand on est en attente, vu qu'on n'a pas la clé, on l'a transmise à l'extérieur, on vit par procuration notre vie et notre souffle en dépend. Exemple classique que moi j'ai beaucoup connu, c'est un retour de texto. La patience n'étant pas ma zone de génie pour différentes raisons, il m'arrivait d'arrêter de respirer quand j'étais dans l'attente d'un texto. Elle peut se manifester avec les différentes personnes que je vous ai citées, enfants, famille, amis, amoureux, tout ce qui touche l'affect. Dans mon cas, c'était particulièrement dans ma vie amoureuse, où si je n'avais pas une réponse assez vite, que ce soit en tout début de relation, que ce soit quand il y a une dispute, que ce soit en séparation, peu importe, la notion du temps s'arrêtait et je pouvais être en apnée et ne plus être du tout dans mon corps, dans ce que j'étais en train de faire, que ce soit travail, m'occuper des enfants, j'étais présente sans être là, jusqu'à ce que j'entende le bip bip du téléphone. Et là, mon souffle s'arrêtait pour voir mais de quoi il s'agit. Ça pouvait être la fin du monde. Et quand j'étais rassurée, il y a la lumière qui se rallumait. L'autre m'avait rallumé ma lumière, en fait. Et à l'inverse, quand c'était quelque chose qui me blessait, que je ne comprenais pas, que moi, j'interprétais comme froid, bah là, elle s'éteignait. Et j'arrêtais, quelque part, de respirer pleinement, juste en apnée. D'où l'importance d'aller dans notre corps et de remercier la vie d'y entrer à cet instant. C'est pas donné à tout le monde, aujourd'hui sur cette terre, et juste d'être en santé et d'avoir notre maison intérieure là, qui est présente et revenir à nous, c'est juste énorme, mais on l'oublie souvent. On s'en rappelle quand on est malade. Et juste respire dans ton cœur là. Et tu peux inspirer par le nez et souffler par la bouche, comme si tu soufflais sur une paille pour éteindre des bougies d'anniversaire, tout doucement. Un peu comme si tu répandais ton souffle, ton être, dedans et dehors. Et tu te connectes à ça. Et tu ressens juste ce qui se passe pour toi à cet instant. Tiens, commencez dans mon corps, commencez dans mon cœur. Écoute-le. Sans le battre. Sans cet élan de vie que tu as qui est juste énorme. Et qui s'éteint ou qui diminue quand on donne la clé aux autres dans notre vie. Je ne dis pas qu'on n'est pas en lien avec les autres, on est des êtres de lien, mais il y a une différence entre être interdépendant et être complètement dépendant à X ou Y pour vivre ma vie, pour allumer mon feu.
Et ce feu qui est juste énorme en réalité, où on est là pour se rappeler qui on peut, sans le vouloir, en le donnant aux autres et en oubliant qu'ils partent de nous, en donnant cette clé à l'extérieur, en vivant par procuration, on peut s'éteindre totalement et devenir tellement fané, tellement fatigué, tellement lasse, qu'on peut à des moments se sentir complètement inadapté à la relation affective, voire inadapté dans mon cas. Souvent, je me suis sentie inadaptée à la vie sur cette terre. Est-ce que ça veut dire que je voulais arrêter ma vie? Non. Mais ça veut dire que c'était pas facile pour moi de vivre sur cette planète avec des antennes empathiques, avec une hypersensibilité à fleur de peau, avec tout qui prend des proportions énormes. Pas facile. Et d'autant plus si je donne les clés aux autres. Et donc, comment va ton cœur à cet instant? Qu'est-ce qui te murmure juste là, tout de suite? Et tout est juste. Tout est juste. Et on va... Moi, la façon dont je donnais la clé de mon cœur aux autres, c'était de me persuader, je vais parler de la relation amoureuse, que aimer, c'était tout donner. Qu'aimer, c'était en faire des tonnes. Mais ça se faisait naturellement. Je me disais, mais c'est ça, aimer. Je ne comprenais pas que l'autre n'aime pas de la même façon que moi. Qu'aimer, c'était partager tout avec l'autre. Qu'aimer, c'était arrêter ce que je fais ou ce que j'ai prévu pour l'autre. Et encore plus subtil, dans une relation à distance, c'était ma dernière relation, j'ai vécu 1 an et demi de relation à distance, où elle vient masquer. On se dit, ah oui, mais c'est normal, c'est parce que c'est la distance que je réagis comme ça. C'est un mensonge envers moi-même. Je me suis suradaptée simplement parce que derrière, il y avait une partie de moi qui pensait, qui a cru, qu'aimer, c'était s'oublier pour l'autre. Qu'aimer, c'était quelque part quémander des miettes. Qu'aimer, c'était se rendre disponible quoi qu'il arrive. Et aimer, et c'est pas facile cette nuance, en réalité, quand on a de la dépendance affective, on associe, je vais t'inviter à essayer d'entendre ce que je te dis, parce que c'est pas simple, en associant, mais en fait, j'aime cette personne, ou j'aimais cette personne, peu importe si tu es en couple ou pas en couple, c'est la même chose. Pense à tes anciennes relations, ou en séparation, on parlera demain de la séparation, ou en couple où c'est pas facile, le couple anxieux évitant, ce sera le 3e jour, mais là, peu importe ta situation, si tu es là, c'est que tu as envie de voir, de remettre les yeux en face des trous. Et c'est de te dire, est-ce que pour moi, en fait, je pensais que je l'aimais, mais au fond, j'attendais qu'il ou elle m'aime à ma place. En fait, je croyais que je l'aimais, mais j'avais besoin de son attention. J'avais besoin de son amour. Donc moi, je me dis, je l'aime, donc je fais. Mais en fait, c'est pas conscient tout ça. C'est pour ça que c'est difficile à se rendre compte. C'est que je fais tout ça et je m'oublie parce que j'ai besoin qu'il m'aime en retour. J'ai besoin d'exister à travers son regard. Et c'est très très difficile de voir cette nuance et de la sentir parce que c'est notre blessure qui fait ça et qui vient tout masquer. En réalité, la dépendance affective, ce n'est pas une faiblesse, c'est un mécanisme de survie qu'on a adopté, et heureusement qu'on l'a adopté, sinon on ne serait pas là quand on était enfant. Et qu'en réalité, derrière, c'est comme si on veut, c'est un lien
je vais appeler ça une addiction, c'est un manque. C'est un peu comme si on n'a pas été assez vu, enfant, on n'a pas été assez entendu, on n'a pas été assez validé, on n'a pas été assez compris, on n'a pas été assez aimé. Et comme c'était pas supportable, c'était très difficile, cette blessure de rejet, d'abandon, etc. Et ben, on a appris, en fait, à survivre, on a mis ce costume en faisant tout pour être aimé et être choisi par l'autre. Et en réalité, quand j'ai besoin que tu m'aimes, c'est vraiment j'ai besoin que tu m'aimes, alors je t'aime. Mais c'est pas je t'aime parce que je t'aime, c'est je t'aime parce que j'ai besoin que tu m'aimes. Et cette nuance-là, pour moi, elle a tout changé quand je l'ai compris, pas avec ma tête, mais avec mon corps. Et ça veut dire que tout ce que je faisais jusqu'à l'épuisement, accepter l'inacceptable, ne pas mettre mes limites, arrondir les angles, en faire des tonnes, c'était pour que l'autre me voie. Parce que je n'étais pas capable, avec ce mécanisme de survie, de me choisir et de me voir, parce que je n'avais pas cette sécurité intérieure dans ma construction qui me permettait de me voir, de m'aimer, de me choisir. Et donc, quelque part, quand je dis je t'aime, quand la dépendante affective que j'étais disait je t'aime, ou tu me manques, si on est séparés, ou même si on n'est pas séparés, en réalité, derrière, c'est une partie de moi que je vais appeler ma petite fille intérieure, pas celle qui était heureuse, celle qui était en manque, qui dit « aime-moi ». En fait, je dis « je t'aime » et elle dit « aime-moi, aime-moi, montre-moi que tu m'aimes ». Je ne sais pas si tu vois cette nuance, si tu la sens. Parce que derrière, dans la dépendance affective, il y a trois piliers. Il y a un vide intérieur, dû à l'enfance, et peut-être même avant, transgénérationnel, etc. Tu verras ça dans d'autres masterclass. On n'est pas dans le pourquoi, plutôt on est dans la comprendre pour l'apprivoiser autrement. Il y a un vide, il y a une illusion que amour égale fusion, qu'amour égale on doit être tous les deux ensemble, toutes les deux ensemble, peu importe avec qui, hein, enfants, amis, etc. Amour égale on n'a plus notre entièreté. On est deux, on est un presque. 1 plus 1 égale 1, alors que 1 plus 1 égale infini. Et on attend de l'autre qui vienne prendre cette part qui dit « aime-moi, vois-moi, rassure-moi ». C'est de la survie derrière. Et en réalité, tout ce que va faire ou ne pas faire notre partenaire, notre enfant, notre ami, notre frère, peu importe qui c'est, dans l'affect, tout ce qu'il ne va pas faire, en réalité, c'est la blessure qui va le déformer et nous, on va être en souffrance. Et cette blessure, je vais vous mettre mes lunettes disco, ça fait longtemps que je n'ai pas fait de soirée disco, ça peut être l'occasion. Cette blessure, alors vous ne voyez pas dessus ce qu'il y a écrit, il faudrait que je mette des étiquettes. Sur ces lunettes, c'est des lunettes qui me font voir la vie avec mes blessures. Peu importe la tienne, il y a de fortes chances qu'elle soit la même que moi. Rejet, abandon, humiliation, injustice, non-reconnaissance, trahison. La vie, je la vois avec ça quand je n'ai pas pris conscience que c'était déformé. Et donc, mes lunettes, tout ce que va faire ou ne pas faire, je ne sais même pas que je les porte. J'ai passé ma vie à ne pas savoir que je les portais, à m'a déformé ma réalité et évidemment mes relations affectives. Et donc, le moindre truc, par exemple le texto, qui n'est pas exactement comme je voudrais parce que c'est déformé par ces lunettes, où je vais voir du rejet juste parce que quelqu'un ne va pas me répondre, imaginons, dans la seconde, j'exagère un peu, mais pas loin. Ces lunettes-là, elles me déforment la réalité par ma blessure. Elles me déforment tout. Je vais tout voir à travers le rejet. Et il y a de fortes chances que si, par exemple, tu te sens rejeté ou abandonné, bah, tu vas te sentir rejeté dans plein de domaines de ta vie. Même dans le boulot, tu vas trouver des prétextes et tu vas dire « ouais, mais ce boss, en fait, il me rejette, cette collègue, elle me rejette ». C'est déformé. Quelqu'un qui n'a pas le rejet ne dirait pas ça. Et donc, c'est un mécanisme de survie avec des lunettes déformantes de la réalité. Une fois qu'on les voit, on peut décider de les enlever, de se déconditionner et d'aller changer de mode survie. Et donc, en réalité,
On pense qu'aimer, du coup, c'est que j'attends qu'il m'aime à la place, c'est que je vais avoir besoin qu'on me voie, alors qu'en réalité, aimer, c'est pas s'accrocher, c'est pas s'oublier. Aimer, c'est je suis présente à moi, je me vois, je vois ma valeur, je vois mes défauts, je vois mes qualités, je vois mes ombres, je vois mes bobos. Et que l'autre soit là ou pas, ça ne change rien. C'est pas parce que l'autre ne me voit pas à cet instant que c'est plus de l'amour. Et on ira voir dans le couple, évitant comment on va s'appuyer, mais ça c'est autre chose. Et est-ce qu'il y a toi un moment dans ta vie où tu as cru aimer alors qu'en réalité, tu étais juste en train d'espérer qu'on t'aime? Est-ce qu'il y a des moments comme ça où tu te dis, en fin de compte, là j'ai cru aimer, mais en réalité, j'étais juste en train d'attendre qu'on me réponde, qu'on m'aime, qu'on me voie. Souvent, on le voit dans des relations, j'aime pas dire ce mot parce qu'il est un petit peu utilisé avec les sauces, relation toxique. Qu'est-ce que c'est une relation toxique? C'est pas l'autre qui est toxique, mais c'est une relation où tu n'es pas épanoui. C'est une relation où tu n'es pas bien du tout. C'est une relation où, limite, il n'y a presque plus de relation, mais tu t'accroches et tu t'agrippes quand même. Souvent, dans ce genre de relation, on peut penser, on se dire, non, mais je l'aime en réalité. Mais en fait, c'est pas que tu l'aimes, c'est que tu espères qu'il t'aime, qu'il te montre qu'il t'aime. Ça ne veut pas dire qu'il t'aime pas, parce qu'après, il y a des façons de montrer, on verra ça dans le couple. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle, ce truc de... À quel moment, si tu as de quoi noter, pose-toi la question maintenant, ou en replay, ou à un autre moment, à quel moment j'ai cru aimer, alors qu'en réalité, j'avais juste besoin qu'on me montre qu'on m'aime. J'espérais qu'on m'aime, comme j'aimerais moi, à ma façon, pas comme l'autre aimerait. Et en fait, j'attendais qu'il fasse, j'attendais qu'il m'aime à ma place en fait. Je n'étais pas capable de me voir, donc j'attendais qu'il m'aime à ma place. Est-ce que c'est quelque chose qui te parle ou pas? Tu peux me mettre dans les commentaires. Est-ce que c'est un truc que tu te dis ou tu te dis non, pas du tout, moi je l'aime, c'est pas parce que j'ai besoin d'être aimée, non, pas du tout. Je veux pas qu'il m'aime à ma place, je l'aime et puis c'est tout. Est-ce que j'ai besoin d'exister? Est-ce que sans lui j'existe? Sans lui ou sans elle j'existe? Est-ce que sans lui ou sans elle, je me sens de l'amour en moi? Ou est-ce que j'attends qu'il m'aime? Est-ce que c'est ma petite fille qui dit aime-moi, ou mon petit garçon blessé? Et moi je crois que je l'aime. En fait, je crois que je l'aime parce que j'ai tellement besoin de nourrir ce vide avec lequel je ne peux même pas me relier tellement il fait mal, que moi je pense que je l'aime. Je pense qu'il me manque quelque chose de cet ordre. Est-ce que ça te parle ou pas? Cette nuance, elle est pas simple. Oh que oui, rester dans une relation qui ne me convient pas, trop mal aimé, cela éclaire les 3 relations. Yes, donc je ne suis pas la seule. C'est déjà rassurant. Oui, absolument. Ok. Bon, on est déjà dans la même longueur d'onde. Je vais donc, je t'inviterai à écrire ça pour aller voir ce qu'il en est derrière pour toi. À quel moment tu as senti ça? À quel moment tu as pu voir ça? À quel moment? Et on va apprendre une lettre, une canalisation que je vais t'inviter à écouter, voir si ça te parle ou pas. Si je la trouve. Yes, je l'ai. Avec mes lettres, c'est nouveau, pas d'habitude. Je croyais que je t'aimais. Je t'invite à fermer les yeux et accueillir ça et voir si ça te parle. Si ça parle à une partie de toi, évidemment la partie dont je parle, qui est dépendante affective, ce n'est pas toi, c'est une partie de toi. Sinon, tu ne serais pas là. Tu serais au fond de ton lit en train de pleurer. C'est une partie de toi dont tu es venu t'occuper aujourd'hui. Ça ne veut pas dire que tu n'es pas aussi à des moments au fond de ton lit en train de pleurer. Moi, les deux m'arrivent. Donc, on y va. Je t'invite à accueillir ces vibrations au-delà des mots. Je croyais que je t'aimais. Tu peux le mettre au présent aussi, si tu veux. Je le croyais vraiment.
Je croyais que c'était ça, aimer fort. Penser à toi tout le temps. T'attendre, t'espérer, m'adapter, me suradapter, t'excuser à ma place. Je croyais que c'était de l'amour. Quand je m'excusais d'être triste, quand je souriais alors que je saignais, quand je te pardonnais des absences que moi je n'aurais jamais osé, quand je t'attendais, même en me perdant. Mais aujourd'hui, je vois que ce n'était pas mon cœur qui t'aimait. C'était ma petite fille ou mon petit garçon à l'intérieur de moi. Celle ou celui qui a manqué d'amour. Celle ou celui qui a eu trop froid, trop jeune. Celle ou celui qui criait silencieusement. Aime-moi, sauve-moi, regarde-moi, choisis-moi, s'il te plaît, aime-moi. Je te donnais tout, mais au fond, je mendiais. Et c'est pas honteux, c'est humain. C'est l'histoire de tant de femmes et de tant d'hommes. Et aujourd'hui, je veux poser ma main sur mon propre cœur et lui dire « Pardon, pardon de t'avoir oublié. Merci d'avoir continué à battre même quand je t'ai laissé de côté. Je suis là maintenant. Je suis là pour toi. Et je vais apprendre à t'aimer. Je vais apprendre à t'écouter, comme j'aurais tant voulu qu'on m'aime. » Alors toi qui es là ce soir, à cet instant, si tu crois que tu l'aimes, mais que tu t'oublies, j'ai envie de te dire que c'est pas trop tard. J'ai envie de te dire que tu peux revenir à toi et retrouver l'amour le plus précieux, celui que tu n'as plus à mériter, celui que tu n'as plus à quémander, celui que tu es déjà. Ce soir, tu peux choisir de ne plus supplier et tu peux choisir de te revenir et de t'aimer. Ressens commencer à la lecture de ces mots pour toi, pour ton cœur, pour ton enfant blessé. Commencez à l'intérieur. Comment tu te sens à cet instant, juste là, maintenant? Tu peux nous partager dans les commentaires comment c'est pour toi. Cette croyance que tu aimais. Alors qu'au fond, tu attendais, tu criais. Aime-moi, s'il te plaît, aime-moi. À n'importe quel prix. Choisis-moi. Comment c'est pour toi à cet instant de lire ça? D'accueillir ça dans ton cœur, si tu as envie de nous le partager. Je pleure. C'est triste. Je suis en larmes. Accueille ces larmes. C'est triste. Accueille ces larmes. T'es pas seul. On est ensemble et on va aller s'occuper de ces larmes là maintenant. Yes. Je m'en veux de ne pas arriver à m'aimer et d'attendre que l'autre me donne ma valeur. Je t'invite vraiment à accueillir cette part de toi. En te pardonnant, parce que c'était un costume de survie essentiel, voire même à remercier ce petit garçon ou cette petite fille d'avoir créé ce costume de survie. Sans ça, elle ne serait plus en vie. Elle ne serait plus dans cette vie. Et avec ce costume de survie qui était essentiel et qu'aujourd'hui tu peux décider de déposer et d'accueillir cette part-là, enfin,
je t'invite à te pardonner, à pardonner à cette part de toi, parce que c'est la meilleure chose qu'elle ait faite, et voir à honorer cette part de toi, d'avoir créé ce costume de survie, de suradaptation, qui criait « Aime-moi, je mérite d'être aimé ». Et oui, tu mérites d'être aimé, évidemment. Tu es même assez exceptionnel, j'enlève le assez, exceptionnel parce que tu as réussi à avoir ce costume de survie, à donner énormément d'amour. Et comment on peut donner autant d'amour si on n'en a pas dedans? On a juste oublié qu'il était là. À donner énormément d'amour, et en même temps, dans ta nature, dans cette famille, c'est une flamme tellement puissante qui permet de donner de l'amour, d'avoir ce costume de survie, d'être résilient, résiliente, d'avancer dans la vie, d'être hyper solaire quand tu ne t'éteins pas dans une relation, quand tu ne laisses pas l'autre pomper ta lumière comme un vampire énergétique. Quand tu vas la reprendre, parce que tu vas couper ce qui n'est pas bon pour toi, tu as une puissance et une lumière en toi immense, infinie. Tu es amour pur et tu vis tout ça pour reprendre toi l'interrupteur de ta lumière, parce qu'elle est là, elle est juste éteinte ou un petit peu moins vive parce que le costume de survie qui était essentiel a donné les clés aux autres, peu importe les autres dans le domaine affectif. Et là, quand tu reprends les clés, imagine la puissance de cette lumière. Et donc, tu peux remercier cette part de toi d'avoir agi ainsi. Parce que sans ça, tu n'aurais pas rejoué ces histoires, tu ne t'en serais pas rendu compte parce que ces lunettes-là, en réalité, là, tu les vois, mais elles sont collées à mes yeux. Elles faisaient partie de moi. Je ne pouvais pas les voir. La seule façon de le voir, c'est de rejouer ces schémas et de souffrir dans le lien affectif. Sinon, je ne peux pas le savoir. Et donc, grâce à ça, je peux décider de me déconditionner, d'aller enlever le costume de survie et d'aller, moi, apprendre à accueillir cette part de moi. Cette petite fille ou ce petit garçon exceptionnel, juste exceptionnel. Et d'ailleurs, je vais t'inviter à fermer les yeux et on va aller un moment s'en occuper. Respire dans ton cœur et retourne à un moment de ton enfance. Peut-être que tu t'en rappelles pas et c'est ok, tu peux imaginer. Peut-être que tu t'en rappelles à un moment où cette part de toi s'est sentie tellement seule, tellement pas comprise, tellement pas compris. Va la chercher et retourne, rembobine le film le plus loin possible dans le temps, le plus petit possible. Peut-être que c'est 1 an, 2 ans, 3 ans. Peut-être que c'est bien au-delà l'image qui te vient. Moi, par exemple, grâce à différentes couches que j'ai pu travailler, à différentes poupées russes, à ma dernière séparation, j'ai pu remonter bébé dans mon berceau, en train d'hurler pendant des heures sans que personne ne vienne. Peut-être que mon imagination l'a créé, peu importe. En tout cas, j'ai été prendre ce bébé. Ce qui te vient, toi, à cet instant, voire même avant, mais on ne va pas aller là-dessus, qu'est-ce qui te vient à cet instant comme moment où je vais t'inviter à aller accueillir cette part-là? Et si tu t'en rappelles pas, tu l'imagines, tu t'imagines enfant. Et tu vas chercher cette part de toi et on va aller ensemble la ramener à la maison avec toi. Va la chercher, cette part-là. Et je vais t'inviter, si tu as à côté de toi un coussin, si tu es à la maison et que tu as un coussin, prends le coussin dans tes bras pour avoir juste une sensation plus physique de la voir, ou tu pourras le refaire en replay. Prends cette part dans les bras, mais avant ça, toi qui t'occupes de cette part-là, ancre-toi. Mets tes pieds au sol, sois présent, présente,
Respire et on va imaginer déjà ensemble cette lumière à l'intérieur comme une bulle de lumière de la couleur de ton choix. Cet amour inconditionnel, cet amour universel, cet amour de la vie que tu as déjà en toi, cette flamme qui est déjà là. C'est comme cette bougie que j'ai allumée tout à l'heure. Cette flamme, elle est déjà allumée. On va juste en respirant, elle est au niveau de ton cœur, on va juste en respirant la diffuser dans tout ton être. Comme une bulle de lumière qui grandit, on le fait ensemble, on y va. Imagine qu'il y a une couleur et cette lumière, elle grandit. Et puis toi, tu es bien ancré à la terre, tu as tes pieds au sol et tu peux même imaginer pour t'aider un arbre qui t'ancre au cœur de la terre. Et moi, je suis là avec toi et à travers ce canal, accueille cette puissance de la vie, cette puissance de la terre. Accueille ça. Au niveau de tes pieds, imagine cette force de la vie, celle qui fait qu'en ce moment, c'est le printemps et que malgré l'hiver, tout s'est transformé. Et l'été arrive et la vie, le cycle de la vie continue. Cette force-là. Ressens-la dans tes pieds, dans tes mollets, dans tes genoux, dans tes cuisses, dans ton bassin, dans ta colonne vertébrale, dans ton ventre qui se détend, ton thorax qui s'ouvre, ton cœur qui bat au rythme de la terre. Et on est tous et toutes ensemble, avec chacun. Notre essence, notre force, était dans une bulle de lumière qui laisse entrer que le bon, et tous ensemble, dans un cercle sacré, un portail de transformation et de guérison. Guidés, aidés par des guides et par l'énergie d'amour inconditionnel de Marie-Madeleine à cet instant. Ressens cette force. Respire. Ressens ta lumière qui grandit et grandit encore. Et tu peux souffler par la bouche et un peu comme si ton essence était bien au-delà de ton corps. Ressens cette puissance et cette énergie portée par notre groupe, par cette famille d'âmes qui est pureté, qui est amour. Et dans cette énergie de lumière, de douceur et de puissance, accueille, imagine, prends un coussin si tu en as un à côté de toi et prends cette part de toi, cet enfant, ton enfant intérieur, serre-le dans les bras et c'est comme s'il prenait un bain de cette lumière et de cet amour, un bain. Un peu comme si dans chacune de ses cellules se téléchargeait de la tête jusqu'au bout de ses orteils cette lumière et cette douceur réparatrice. Un peu comme s'il y avait au niveau de son ADN quelque chose qui est en train de changer avec l'amour à l'intérieur, au plus profond de son être. Et pendant que tu le serres dans les bras, tu vas pouvoir lui dire « Je t'aime. À partir de maintenant, je m'engage à m'occuper de toi. Je te demande pardon si je t'ai délaissé, si je t'ai oublié, si je t'ai livré en attendant que les autres prennent soin de toi. Je n'ai pas entendu tes cris, je ne les ai pas compris. Maintenant, je suis là. Je suis là pour toi à partir de maintenant. » Et cet enfant, il accueille cette douche de lumière comme une douche huileuse, lumineuse qui vient nettoyer chacune de ses cellules, de la tête jusqu'au bout de ses orteils, des cellules de la peau, jusqu'aux cellules de ses os, en passant par tous ses organes et son cœur. Il ressent dans son cœur cette vibration de douceur, prends-le dans les bras, câline-le, dis-lui qu'il a sa place, qu'elle a sa place, qu'il est important, qu'elle est importante, qu'il mérite ton amour, qu'il est digne d'être aimé et qu'il n'a plus besoin d'en faire des tonnes pour être aimé ou de s'effacer totalement, qu'il a sa place. Tu vas le ramener chez toi, à la maison, que tu aies des enfants ou pas, avec toi. Il a sa place avec toi pour veiller sur lui, pour l'encourager et pour l'écouter en lui disant à partir de maintenant, tout ce qui est en toi, tout ce que tu as à me dire est important et précieux pour moi, à condition que tu t'engages à l'écouter. Je dis n'importe quoi, s'il te dit « moi j'ai envie de danser »,
bah, tu mets de la musique et tu danses. Moi, j'ai envie de faire un truc qui m'anime dans la vie, c'est créer, c'est ce que tu aimes. Fais-le, petit pas par petit pas. Écoute-le. C'est l'essence de ton être. Et dans cette vibration d'amour, qui va te reconnecter à l'amour en toi, qui est déjà là, infini. Tu as juste oublié que c'était dedans. Est-ce que ça passe par accepter la tristesse? Oui, oui. Et souvent dans notre famille d'âme, on est plutôt positif et constructif et on ne supporte pas trop la tristesse. Et en réalité, on l'enfouit, on ne l'accueille pas. Et c'est au-delà d'une tristesse amenée par nos relations affectives, quelles qu'elles soient. C'est une tristesse qui est bien plus profonde et qui appartient à cette part de nous qui n'a pas pu l'exprimer en réalité. Parce qu'il ou elle a grandi en étant conditionné. Pour être aimé, tu dois te faire petit. Pour être aimé, tu dois en faire des tonnes, sinon je ne te vois pas. Pour être aimé, et c'est des parts qui ont été congelées, et donc là, tu es en train de lui redonner de la place. Et au début, c'est pas facile de l'écouter. Petit à petit, ensemble. Mais si tu le donnes, si tu donnes cette part de toi aux autres pour qu'ils s'en occupent, tu l'abandonnes toi-même. Et tu rejoues ta blessure d'abandon directement. Tu n'as pas besoin des autres. Tu le fais très bien tout seul. Sans en avoir conscience. Ça, c'est sûr. Et accueille ces mots pour lui aussi, que je vais te lire. Et dis-lui tout ce qui est important pour toi à cet instant. Tout ce que tu as envie de lui partager. Tout ce qui a du sens. Je regarde où j'ai mis cette lettre-là. Mais sinon, je vais t'en improviser une aussi. Ensemble. Tu peux déjà lui dire « Je t'aime » simplement. « Je t'aime » déjà. Juste ça. J'écris tellement de lettres que j'ai plus celle-ci. Mais c'est ok. Je vais la refaire en improvisé. On y va. Serre-le dans tes bras, serre-la dans tes bras et accueille ces mots. Garde juste ce qui est juste pour toi, juste ce qui vibre avec toi. Le reste, laisse-le couler. Je te demande pardon de t'avoir oublié. Je te demande pardon parce que je ne savais pas que tu existais vraiment. Je te demande pardon de ne pas t'avoir écouté. Je te demande pardon de ne pas avoir fait de toi ma priorité. En étant tourné vers l'autre, quel qu'il soit. Je te remercie. Je te remercie pour tout ce que tu as créé pour survivre dans ce désert affectif. Je te remercie d'avoir eu ce courage de continuer à être là quand tu exprimais de la joie, de la douceur, de l'amour, du partage. Quand tu es tourné vers les autres à travers moi. Merci. Je te remercie pour ta sensibilité qui me fait voir la vie autrement. Où oui, je peux passer de l'émerveillement grâce à toi, où un rayon de soleil m'émerveille, à un mot, un regard qui va aussi me toucher. Merci pour ta sensibilité qui m'a donné une empathie exceptionnelle où je peux comprendre les autres. Merci pour ça. Et à partir de maintenant, cette empathie
je m'engage à la tourner vers toi et à te comprendre et à t'écouter et à te donner de la place et à te laisser t'exprimer. Et je vais, moi, l'adulte, être garant de ta sécurité à partir de maintenant. Ta sécurité affective. Je vais apprendre pour te protéger à mettre mes limites, à oser dire ce qu'il en est quand tu n'as pas envie. Je m'engage envers toi à t'aimer du mieux que je peux, à apprendre à le faire, à te voir, à voir cette partie, à te voir comme tu es, juste extraordinaire, juste exceptionnel, à voir ta valeur, à voir tes talents, à voir ta créativité, à voir ta douceur, à voir ta joie, à voir ton courage, à voir ton côté exploratrice, explorateur. Je m'engage à tout ça. Merci d'être là. Je t'aime. Et je me rappelle, grâce à toi, qui je suis. Et je m'engage avec toi à redonner du sens en écoutant ce que t'aimes, en écoutant ce pourquoi t'es là, en écoutant tout ce qui te fait vibrer, en me reliant grâce à toi à ma lumière, parce que tu es ma lumière. Je l'ai juste oublié. Et j'accueille aussi, moi l'adulte, l'espace nécessaire pour entendre ta tristesse, pour la laisser couler, pour lui faire de la place, parce qu'elle a existé. J'imagine ô combien ça a été dur pour toi de te sentir rejeté, abandonné, pas important, pas importante, pas exister, pas légitime, ou c'était pas juste, te sentir humilié, abandonné. J'accueille cette tristesse et ce vide que tu as ressenti. Je m'engage à plus l'anesthésier avec le regard de l'autre ou des autres. Je m'engage à l'accueillir et à travers moi, à laisser couler tes larmes. Elles sont libératrices. Je les ai trop souvent enfouies. Excuse-moi, je ne savais pas comment faire. Je te demande pardon pour ça. J'accepte d'accueillir l'inconfort. Ça fait partie de la vie. Et j'accepte de soigner cette part de moi. Grâce à toi. Merci. Et cet enfant, cette part de toi, à travers ce coussin ou tes bras, peut ressentir cet amour, cette douceur, cette tendresse, ce câlin à travers toi. Et tu vas pouvoir après prendre ton temps pour lui écrire une lettre d'amour de tout ce que tu aimes chez cet enfant en toi, que tu connais déjà, qui est déjà présente en toi quand tu es dans ta lumière, quand tu es à ta juste place, quand tu es rayonnant, rayonnante, quand tu es solaire. C'est cette part qui s'exprime, elle est déjà là. Elle s'éteignait avant parce que tu pensais que pour qu'elle s'exprime, elle avait besoin de l'attention de l'autre. Et là, tu reprends les rênes et peut-être que tu perçois la nuance entre « je t'aime », comme tu peux aimer cette part-là, apprendre à l'aimer, et « je t'aime parce que j'ai besoin que tu m'aimes ». Je t'aime parce que aime-moi. Ça change tout. Déjà, d'avoir cette conscience-là. Ressens comment c'est et comment il se sent. Et cet enfant, je ne sais pas dans quel espace il était au départ. Est-ce que c'était sombre? Est-ce qu'il y avait des choses autour? Mais en tout cas, peu importe, place-le volontairement dans un endroit lumineux. Un endroit où c'est mieux qu'un rêve, mieux que Noël. Mets-lui tout ce qu'il aime, tout ce qu'elle aime.
un espace que toi, qu'il apprécie ou qu'elle apprécie, que ce soit au bord de la mer, à la campagne, à la montagne, dans une maison, un jardin, peu importe, en lui mettant tout ce qu'un enfant insouciant et heureux rêve d'avoir. Donc, des jeux, des choses à manger à volonté, sans voir c'est bon, c'est pas bon, des enfants qui n'ont pas de blessure pour s'amuser avec lui ou elle, même s'il a, dans sa construction, il a dû peut-être s'isoler, là, de pouvoir réparer ça. Mais lui, un environnement de rêve, juste de rêve, où toi, tu es là. Et lui dire surtout quelque chose de très, très important. Plus jamais tu seras seul. Plus jamais tu seras seul. Je serai toujours là avec toi, moi l'adulte, toujours, pour veiller sur toi, pour te dire que je t'aime, pour t'écouter, pour t'encourager, pour te câliner, pour t'aimer, pour te voir, pour te reconnaître, toujours là pour toi. Et ce que je ne t'ai pas partagé, c'est que souvent, on pense qu'on aime par peur de perdre, par peur d'être rejeté, pas de peur d'être abandonné. Et c'est pas de l'amour. Si j'en fais des tonnes pour que tu m'aimes, c'est pas de l'amour. Alors, est-ce que ça veut dire que dans un couple, on ne doit pas faire des choses? Bien sûr que oui. Est-ce qu'on ne doit pas partager? Bien sûr que oui. C'est juste une histoire de dosage entre le donner et recevoir. Ça se fait dans un attachement sécure de part et d'autre, et c'est normal. Là, c'est un attachement anxieux, souvent avec un attachement évitant, on verra ça dans 2 jours, mais pose-toi la question, est-ce que je suis avec cette personne ou est-ce que les personnes avec qui je suis restée, est-ce qu'au fond c'était parce que j'avais peur d'être seule, peur d'être abandonnée, peur de ne pas être aimée? Le nombre de fois où j'ai entendu dans mes accompagnements depuis 14 ans, je reste parce que c'est mieux que rien. T'imagines, c'est mieux que rien. Comme si la personne était rien. Alors qu'on n'est pas bien dans une histoire. Et moi, ça m'est arrivé, je partageais ça il n'y a pas longtemps dans une vidéo, il y a une vingtaine d'années. J'étais complètement fanée dans mon couple, complètement éteinte. Et l'idée de la séparation ne me traversait même pas l'esprit. Parce que pour moi, c'était pire que ce lien merdique que j'avais. Et ça fait passer pourquoi aujourd'hui je fais ces vidéos et pourquoi je partage sur ces sujets. D'abord parce que je ne savais pas que j'étais dépendante affective et quand je l'ai appris, ça m'a déjà fait un choc. Ensuite, il y a eu le déclic de décider d'apprendre à aimer ces parts de moi. Et l'idée de la séparation peut nous tétaniser et on va se trouver des prétextes. Non, je ne peux pas pour les enfants, non, je ne peux pas financièrement, non, je ne peux pas. Mais à côté, juste, on se rappelle un truc, c'est que c'est notre temps de vie. Il n'est juste pas éternel. Et c'est vrai que la séparation, on en parlera demain, c'est très très douloureux pour tout le monde, mais particulièrement pour le profil anxieux, évidemment. Et quelque part, la vie nous a gâtés dans ce profil-là, parce que tu ne peux pas ne pas t'en rendre compte à un moment. Versus le côté fuyant ou évitant, c'est beaucoup plus difficile d'ouvrir les yeux, même si je suis admirative des personnes qui ont le profil anxieux, évitant et fuyant qui se réveillent, qui disent « tiens, je me reconnais ». Magnifique, parce que c'est pas facile du tout. J'ai envie de dire, nous, on a le profil anxieux a cette chance de souffrir, d'être anxieux, et donc à un moment, tu te dis « qu'est-ce que je fais ?» Et « qu'est-ce que je fais ?» te ramène à toi, à te rappeler qui tu es vraiment. Et quand tu vas te rappeler qui tu es vraiment, ta vie va se transformer, parce que j'ai juste envie de te dire que tu vas te rappeler que tu es amour, que tu l'es. Tu as juste coupé le contact. Et que un des chemins, c'est déjà de s'en rendre compte. Un des chemins, c'est d'aller nourrir cette part, ce que tu fais. Un des chemins, c'est de te rappeler que tu as ces lunettes. Un des chemins, c'est de t'occuper de cette part de toi. Et ça, déjà, c'est énorme. Et c'est tout un chemin. Mais celui-là, déjà, il est énorme. Et d'accepter, d'accueillir l'inconfort. Moi, j'étais fortiche d'anesthésier mon inconfort. Comment ? Moi, ma façon, c'était de passer rapidement dans une autre histoire.
assez vite. Je passais dans une autre sans avoir fait le job de celle d'avant. Alors je disais, oui, c'est bon, j'ai fait le deuil. Rien du tout, je n'avais pas fait le deuil. J'étais juste passée à autre chose parce que c'était insupportable de me retrouver avec moi-même et avec ce vide, je ne savais pas quoi en faire. Me tétaniser. Et les façons dont on a de fuir, ça peut être de passer dans une histoire pansement, ça peut être de travailler en excès, ça peut être de faire du sport en excès, ça peut être des addictions, évidemment, parce qu'on est addict du lien, on est en manque, hein, mais on est en manque de nous. Et là, on recrée le lien avec cette part-là. Je ne sais pas si ça te parle, ce que je te raconte. Dis-moi comment c'est cette partie-là de toi. Je vais t'inviter à prendre de bonnes inspirations et à lui refaire de la place à l'intérieur, à la maison intérieure, et tu vas l'emmener aussi chez toi, à la maison. Et ressens ce que c'est d'accueillir cette part-là. Imagine que grâce à tout ce qu'elle a entendu enfin, son cœur s'est ouvert petit à petit. Je vais t'inviter à retourner la voir et tu verras d'autres soins vraiment de l'enfant intérieur. Mais là, c'est déjà un premier contact qui est essentiel. Et ressens ce que c'est de la voir avec toi, de ressentir que cette part de toi ressent cet amour. Alors au début, elle va être un peu sceptique, elle va se dire, mais est-ce qu'il ou elle va m'oublier à nouveau? Donc c'est à toi à vraiment prendre soin tous les jours en lui parlant, en lui disant, je suis là pour toi et qu'est-ce qui te ferait plaisir, qu'est-ce que tu aimerais faire, et de l'écouter, hein, de l'écouter. Et ça peut être des toutes petites choses de la vie, hein, il n'y a pas besoin d'aller faire le tour du monde, des petites choses de la vie qu'on n'écoute pas parce que quand on s'oublie comme on s'est oublié, on ne s'écoute pas du tout. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui passe, je vais exagérer un peu, ton ami, ton enfant, ton amoureux, ton ex, et qui va te proposer quelque chose, qui va te dire quelque chose, tu vas te dire, ah je prends ça quand même, c'est mieux. Et qu'est-ce que tu fais en faisant ça? Tu oublies cette partie de toi. Tu la délaisses, tu la rejettes. Imaginons, tu es en couple, même si c'est pas tip-top, et puis ton partenaire te dit « Ah ouais, il y a tel truc, est-ce que ça te tente je sais pas moi, demain soir. » Et toi, demain soir, tu as prévu un truc que t'aimes, super important, je dis n'importe quoi, aller à un cours de danse, ou faire un truc avec tes potes, ou quelque chose que t'aimes, hein, faire ton truc de sport, enfin peu importe. Et bah très facilement, tu vas dire « Ah ouais, ouais, ah bah d'accord, bah je viens. » Et tu vas laisser cette part. Et bah là, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu es en train d'abandonner cette partie de toi. Tu es en train de lui dire, tu sais quoi, tu n'es pas si importante que ça. Et donc, tu lui fais revivre l'abandon et le rejet. Et donc, tu n'es pas relié à toi. Tu te fuis, tu n'es pas relié à l'amour dedans. Tu vas aller chercher la miette dehors parce que tu as peur de perdre l'autre si tu ne le fais pas. Et cette peur de perdre, si c'est la peur qui dirige à chaque fois, pose-toi la question quand tu fais un truc. Attends, c'est quelle part de moi? C'est celle qui a la trouille de perdre là? Ou c'est celle qui est vraiment dans l'amour et qui apprend à se voir? Si c'est celle qui a peur de perdre, bah, tu es en train de te rejeter. Parce que quelqu'un qui t'aime, il t'aime pour qui tu es. Et non pas pour arrêter, pour être en mode survie pour lui ou pour elle. Et voire même, ce qu'on verra dans le couple évitant et anxieux, c'est que plus tu fais ce que tu aimes, plus tu es bien avec toi, plus tu es en autonomie avec toi, plus l'autre profil va venir vers toi. C'est un cercle vertueux qu'on crée comme ça. Et on a la croyance qu'on doit se suradapter pour l'autre, tout lâcher pour l'autre. Et en réalité, c'est une peur d'être rejeté, une peur d'être abandonné, une peur de perdre qui nous guide dans la vie et qui fait qu'on va vouloir même contrôler l'autre. Souvent, la dépendance affective, elle est associée à de la jalousie, à de la possessivité, à vouloir anticiper, prévoir, parce que j'ai la trouille de te perdre. Mais si j'ai la trouille de te perdre, je me suis déjà perdue, moi. Et donc, la solution, elle n'est pas facile, hein, mais elle est de revenir à soi. Et plus tu vas apprendre à faire ça, plus tu vas te relier à l'amour dedans, et plus tu vas transformer tes relations. Parce que c'est dedans que tu as changé le truc. Tu ne donnes plus la clé de la maison ou la clé de ton cœur ou de ta lumière à quelqu'un. C'est toi qui te dis chaque jour, tac, attends, j'allume la lumière. Est-ce que c'est facile? Non. Est-ce que ça demande du courage? Beaucoup. Est-ce que ça en vaut le coup? Oui. Je pense que si tu es là, c'est que peut-être il y a une part de toi qui te dit « Hé, c'est peut-être le moment ».
Je vous parlerai demain de la séparation et des déclics que j'ai eus dans cette séparation qui ont été incroyables. Et toutes les situations difficiles qu'on vit, une dispute dans notre couple, une amie qu'on ne se comprend plus, nos enfants avec qui ça ne va pas, tout ce qui touche l'affect, notre famille, peu importe. Tout ça est un cadeau pour te ramener à toi. Tout ce que tu vis d'inconfortable est là pour te ramener à toi. Plus tu vas être sur le dos de l'autre en disant « mais attends, je comprends », et en mode reproche, souvent c'est des reproches, parce que la petite fille ou le petit garçon, il ne sait pas, il a appris comme ça, donc c'est mais je me sens seule, il ne m'aime pas, je me sens rejetée », c'est les lunettes qui déforment. Donc les lunettes qui déforment, qu'est-ce qu'elles font? Elles font les tu qui tuent. Tu pourrais quand même faire ci, tu aurais pu faire ça, tu m'aimes pas, mais dis-moi que tu m'aimes. Enfin, un truc qui va générer du rejet, qui va être dans le contrôle, qui va générer que l'autre, il a plus son espace. Et donc l'autre, qu'est-ce qu'il va faire? Peu importe qui est l'autre, va prendre de la distance. Et là, ça va affoler cette déformation et qui va dire « Ah bah tu vois bien, bah voilà, il me rejette ». Mais qui a généré ça? Alors, c'est les deux ensemble dans le couple, mais en tout cas, c'est les lunettes qui déforment. Et quand petit à petit, je vais nettoyer mes lunettes, en allant prendre cette part de moi que je rejette moi, ça va changer les choses. Ça va vraiment changer les choses. Mais il y a besoin que tu le décides. Je ne peux pas le faire à ta place. Si tu le décides, par contre, et que tu en as conscience, et qu'à chaque fois, tu te dis, est-ce que là, j'aime, ou en fait, je suis en train de crier « aime-moi ». Ah, je suis en train de crier, aime-moi. En fait, j'ai besoin qu'il m'aime. Ok, elle m'aime. Ok, attends, je reviens à moi. Et bon, après, il y a plein de techniques qu'on apprend, etc. Mais déjà, si on n'en a pas conscience, on casse le joujou. Et souvent, qu'est-ce qu'on va faire dans un couple? Peu importe le couple, la relation, on va, pour être assuré, on va dire, tu sais quoi, bon, en fin de compte, ça ne marche pas entre nous. Peut-être qu'il vaut mieux qu'on s'arrête. Alors là, c'est l'auto-sabotage en puissance, puisque la petite fille ou le petit garçon, il ne sait pas faire. On ne lui a pas appris. On a appris à amour égale rejet, amour égale souffrance, amour égale reste dans ton coin. Qu'est-ce qu'on fait? On donne les rênes à quelqu'un qui a 2 ans. Et en disant ça, qu'est-ce qu'elle a envie d'entendre, la petite fille ou le petit garçon? Elle a envie d'entendre « mais non, je ne veux pas ça. Mais je t'aime. Mais t'es importante, t'es important. Ah non, non, je ne veux pas qu'on se sépare. » Mais manque de bol ou avec du bol, je ne sais pas, il faut voir comment on voit les choses, on tombe sur quelqu'un qui a un profil évitant ou fuyant et qui va se dire « mince, je ne suis pas à la hauteur alors. Ah peut-être qu'il vaut mieux que je me retire. » Et donc on va dire « ok. » Et là, le jouet, il est cassé de part et d'autre. Et c'est comme ça qu'on passe à côté de personnes en s'auto-sabotant. Et l'auto-sabotage dans la dépendance affective, je pense que c'est the best one. On est très très fort pour ça. Grâce à ça. Ça déforme, on se raconte des histoires, on y va. Et là, on crée ça. Parce qu'on en est persuadé et que la réalité est déformée. Parce que je ne sais pas si tu as remarqué, là je le raconte avec du recul, mais quand ça t'arrive, quand ça nous arrive, quand moi ça m'arrive, et que par exemple ça part d'un texto, c'est plus facile, ça peut partir de plein de trucs, de n'importe quoi même, d'un regard, ça peut partir d'un regard, ça part d'un texto. Qu'est-ce qui se passe dans ce moment-là? Tu commences à te raconter des films, alors je ne sais pas si je suis la seule, mais à se faire des dramas. Moi une fois, je me suis fait tout un film de mon partenaire, où on vivait une relation à distance et qui a mis un temps fou à me répondre. Je pensais qu'il était dispo. Et en fin de compte, il ne m'a pas répondu parce qu'il était en train de me préparer une surprise. Et qu'en réalité, donc moi, j'ai commencé à me faire des films et à me dire « mais c'est pas possible, pourquoi j'arrive pas à le joindre, c'est pas normal, etc. » Et je me suis sentie bête, mais alors bête, quand j'ai compris qu'en réalité, moi, je me faisais des films en train de me dire « mais il m'aime pas en fait. Je ne suis pas importante pour lui, s'il ne me répond pas, s'il met du temps, etc. » Ça avait mis, je ne sais plus, quelques heures. Et jusqu'à ce qu'on vivait une relation à distance, on était à 777 km, donc il faut prendre un avion pour venir. Et puis là, à un moment, je reçois un interphone chez moi, et on me dit Interflora, truc. Je me dis tiens, peut-être qu'il m'a livré des fleurs parce qu'il a merdé. Et là, je le vois arriver avec un bouquet de fleurs. Et je me suis sentie bête. Parce que j'ai bugué, en fait. J'ai bugué dans mon délire
alors que tout ça, c'était pour me faire une surprise et venir me voir sans me dire chez moi. Et là, tu te dis, là, tu prends une claque, tu dis, ah ouais, il faut que ça s'arrête, ça. Il faut que j'enlève les lunettes. Ça va pas du tout. Je me pourris la vie. Et en plus, quand tu es comme ça, tu n'es pas sympa avec la personne. Tu vas être peut-être faire des reproches, etc. Ou tu vas être, on sait très bien faire, distant aussi, prendre du recul, bouder, pas répondre au téléphone et tout. Alors qu'en fait, c'était une surprise. Je ne sais pas si ça t'est déjà arrivé, ça, de te faire des films, d'être paranoïaque, alors que c'était au contraire. Donc ces lunettes, si tu comprends que tu les as, tu peux décider de les enlever. Tu peux décider de les nettoyer. Tu peux décider en t'occupant de cette part de toi, en arrêtant de la rejeter. Et tu vas voir que petit à petit, ça va aller mieux. Alors le mental qui se raconte des histoires parce que c'est lui qui sabote, au départ, il va le refaire. Mais tu vas être en conscience, donc tu vas l'arrêter. Tu vas dire, ok, attends, l'histoire que je me raconte, elle est fausse. Par contre, l'essence qui vient là, la tristesse, ok, je l'accueille. Parce qu'en réalité, la tristesse, elle n'est pas générée par l'extérieur, même si c'est le déclencheur, elle est bien plus profonde. Attends, je vais aller chercher ma petite fille blessée. Tu vois l'occasion de grandir. Parce qu'on ne peut pas laisser les rênes à un enfant de 2 ans de notre vie affective. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc on va l'aider à grandir. Mais pour ça, on va lui donner de l'amour. Est-ce que ça te parle ce que je te raconte ou pas? Dis-moi dans les commentaires. Dites-moi dans les commentaires. Alors, je lis ce que vous m'avez, parce qu'il y a beaucoup de messages. Merci pour vos retours. On imagine toujours le pire. Yes, on pense en donnant tout que ça solidifie le couple. Bien au contraire, on obtient des miettes. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est tout sauf la solution, c'est contre-productif. Et l'autre nous a rien demandé. Parce que le truc, c'est que quand tu donnes autant, c'est pas possible. Moi, quelqu'un qui vient me dire non, mais je donne sans attendre. C'est pas vrai. Bien sûr que c'est pas vrai. Tu donnes et tu comptabilises. Si c'était de l'amour inconditionnel, tu t'attendrais rien de l'extérieur. Alors, je ne sais pas si un jour, nous, en tant qu'humains, on va goûter à l'amour inconditionnel. Je ne sais pas. Moi, c'est mon intention d'incarner l'amour, mais je pense que ça va me prendre plusieurs vies. Mais évidemment qu'on attend. Et l'autre, tu n'as rien demandé. Donc, quand tu vas donner quelque chose, demande-toi. Je ne dis pas qu'il ne faut plus rien donner, attention, c'est un curseur, un équilibre. Quand tu vas pour donner quelque chose, demande-toi, quelle part de moi le fait? Pourquoi je le fais? Est-ce que je le fais pour qu'il fasse pareil? Est-ce que je le fais pour qu'il se dise, ah, elle est géniale, parce que j'ai peur de le perdre? Pourquoi je le fais? Pourquoi je le fais? Si je le fais parce que juste ça me fait plaisir et que je vais rien attendre, yes, super. Mais souvent, c'est pas ça. Souvent, c'est pas ça du tout. Souvent, après, il y a de la compta. Avec tout ce que j'ai fait, quand même. Non. Arrête. Donne déjà cette part de toi et tu vas voir comment ça va changer la vie. Ça va tout changer. Des fois, il y a eu quand même un vrai rejet qui fait que ça a déclenché le système de survie. Dans l'enfance, il y a eu un vrai rejet. Un vrai, en perception pour cet enfant, avec ce qu'il a compris, avec sa grille de lecture, avec ce qui s'est passé, avec ses parents-là, c'est un vrai rejet. Il a existé le rejet. C'est un peu comme si, j'allais prendre mon poignet, après je me dis le pauvre il a souffert avec le chikungunya, mais c'est un peu comme si, je ne sais pas si ça part, si je mets du rouge, bon je ne vais pas mettre parce que j'ai pas de rouge à lèvres ni rien. Imaginons qu'ici j'ai une grosse blessure là. Toi, un peu comme les lunettes, hein, moi je ne les voyais pas. Donc tu as une grosse blessure. Et puis avec la vie, donc blessure de rejet, d'abandon, d'humiliation, de maltraitance, d'injustice, toutes les blessures humaines qu'on connaît. Ok, blessure de l'âme, blessure émotionnelle. Moi, imaginons, c'est rejet et abandon. Pour mon cas, c'est les deux que je porte en principal. Et mon système de survie, mon costume de survie a fait que j'ai, heureusement, la petite Amel, elle a construit ce costume de survie, elle s'est suradaptée et pour pouvoir tenir, sa façon de faire, c'est qu'elle a dit « Coucou, aime-moi, regarde, j'en fais des tonnes !» Et donc, elle a été tournée vers l'extérieur, elle a essayé de comprendre les autres, d'être dans l'aide, etc. pour dire « Mais tu m'aimes, hein, tu m'aimes !» Voilà, elle en faisait des tonnes. C'était mon costume de survie, donc en mode anxieux. Et petit à petit, moi, je grandis, je ne sais plus que j'ai cette blessure-là. Ce qui fait que, pour m'en rappeler, la vie, elle est bien faite,
Elle va me faire choisir des partenaires ou des amis ou peut-être des enfants, ça dépend où tu joues la dépendance affective, hein. Chacun son truc, qui vont venir faire bam, ah, et moi j'ai oublié que j'avais la blessure. Et là je fais ah, pourquoi ça fait mal comme ça ce truc? Et alors tu dis, c'est l'autre, il est complètement barge. Et puis tes relations, bam, là, déclencheur. Mais la personne, elle appuie. Si j'avais pas de blessure, ça me fait pas mal. Je vais juste dire, oh, qu'est-ce qui te prend de faire ça? Gentiment, tu vois, neutre, mais pourquoi tu fais ça? C'est tout. Mais là, comme en dessous, il y a une plaie ouverte, hyper douloureuse. C'est un désert affectif. Je suis pas aimable. J'ai pas le droit d'exister. J'ai pas ma place. Ben là, je vais trouver la bonne personne qui va appuyer dessus. Et à force, peut-être, il m'a fallu du temps. C'est là où on commence à rejouer des schémas et à se dire, qu'est-ce qui se passe? Comment ça se fait que je rejoue ça? Comment ça se fait que je me sens encore là, que je divorce ou que je me sépare ou que je tombe dans une relation où je ne me sens pas bien? Bah, c'est ça qui permet de voir. Donc le rejet en soi, il existe, le déclencheur. Déjà, il y a la plaie qui est à vif. Et là, qu'est-ce qu'on est en train de faire quand on en a conscience? Et bien déjà, on la voit, on lui dit, ok, je te vois, ben, je vais te soigner, je vais m'occuper de toi. Mais je ne vais pas attendre que quelqu'un m'appuie encore dessus. Je ne vais pas lui donner la clé pour me faire mal. L'autre ne fait pas ça pour faire mal parce que, on verra ça dans 2 jours, on s'appuie simultanément en couple. On a la même blessure, hein, le fuyant et l'anxieux. Juste on ne l'exprime pas pareil. Donc, c'est normal que tu as l'impression vraiment, parce qu'elle existe cette blessure, elle est là. Et on trouve un déclencheur qui nous appuie sur une plaie ouverte. Alors petit à petit, ça cicatrise. Et petit à petit dans tes relations, bah, très très vite tu t'en rends compte et tu dis « Ah ouais, j'ai mis un autre baume ». Petit à petit jusqu'à cicatriser totalement. C'est juste des petits résidus, tu vois, qui viennent de temps en temps. Je ne sais pas si ça vous parle comme ça. Donc j'ai ouvert les yeux, on crée ce que l'on craint exactement, même si ça existe, hein, c'est là. Mais on imagine toujours le pire, ouais. Un grand oui, merci. Ah. Alors, toujours le scénario catastrophe, c'est normal. C'est normal. Cet enfant-là qui a subi le rejet et l'abandon, je vous en parlerai demain, moi quand je me suis reliée à cette blessure, elle est insupportable. Elle est insupportable. Et donc, c'est très très difficile de la ressentir. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On se coupe d'elle. On se coupe comment? On se coupe en supportant pas de ressentir ce vide. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On va s'agripper à l'autre. Comme on a dû, enfant, s'agripper aux parents ou à l'éducateur qui nous a rejetés. Ou alors, se dire, ok, j'aurais rien c'est pas possible, ça va rien donner, et bah du coup tu te construis seul, mais avec ce vide-là, il est béant, ce vide, il est énorme. Mais de le voir, c'est déjà énorme. Je vais vous lire une autre lettre, une autre canalisation. Bouleversant de clarté et de compréhension, merci pour cette ouverture du cœur, cela m'aide à davantage de compréhension. Bienvenue. Ça me parle. Est-ce qu'on peut passer de l'attachement anxieux à l'attachement évitant et vice-versa? On va en parler le 3e jour, mais oui, en fonction du partenaire qu'on a en face, oui. On a le même bobo, hein, mais on a quand même un schéma qui est plus marqué que l'autre, mais tout dépend. Si je tombe avec quelqu'un qui est plus anxieux que moi, bah, il y a de fortes chances que je devienne un peu évitant. Mais l'autre appuie sur des boutons rouges, cadeau pour se réparer, oui. Merci pour le cadeau mal emballé. En fait, c'est un super cadeau. C'est vrai que l'emballage, il est pourrave. Il fait mal. Il fait mal. La blessure, ça me parle. Ok. En tout cas, déjà, d'avoir conscience que ce qui est magnifique là-dedans, c'est, je ne dis pas que c'est facile, hein, c'est que quand on a conscience que ce bobo, il nous appartient. Hein, l'autre est un déclencheur. On l'a parfaitement bien choisi dans cette vie. On a trouvé les bonnes personnes pour ça. On est libre de rester ou pas. Moi, j'adore cette expression. T'es pas un arbre, bouge. Si ça va pas, tu prends tes clics et tes claques et tu bouges. Si tu as tout essayé et que ça va pas du tout et que l'autre n'est pas du tout en conscience, n'a pas l'intention de bouger, dans une relation, quelle qu'elle soit, on est deux. Alors quand c'est nos enfants, c'est plus délicat, c'est différent, hein, c'est un autre truc. Mais nos enfants, après, c'est un lien où on est attaché, où on est peut-être nous-mêmes possessifs sur eux et on est en train de créer des fuyants ou des évitants. On fait du mieux qu'on peut avec ce qu'on a entre les mains. Hein,
Le rôle de parent, c'est le plus difficile qui existe sur Terre. Chacun fait du mieux qu'il peut. Et on n'est pas là non plus pour aller voir nos parents et dire « Pourquoi t'as fait ça, Nani ?» Eux aussi, ils ont leur histoire. Après, dans le process de guérison, on va pardonner, oui, tout comme on se pardonne à nous. Hein. On va pardonner à nos parents, etc. Bon, ça, c'est autre chose. Et je ne sais plus ce que j'allais dire. C'est plus ce que je disais là. Ça va revenir. Bon, ok. Il y a du silence, c'est bien. On va retourner dans notre cœur. Et on va... Cet enfant qu'on a pris dans les bras, on va lui envoyer beaucoup d'amour. Beaucoup, beaucoup d'amour qui est déjà en nous. Tu es déjà amour, tu es déjà relié. Je vais vous lire un dernier texte de clôture et je prendrai pour finir ce rappel, pour te rappeler qui tu es. Je prendrai une carte d'un oracle que j'aime beaucoup, qui je pense est de notre famille d'âme, c'est les rebelles sacrés. Pour avoir le guide du moment, qu'est-ce qu'il a à nous dire ensemble? Je vous lis un troisième texte. Et je t'invite cet enfant-là déjà à imaginer qu'il est lumineux de par ces téléchargements d'amour que tu lui as remis, te reconnectant à lui à partir de ta partie à toi lumineuse. J'ai changé de tempo, c'est plus complètement moi. Te relier à lui et l'envelopper dans tes bras, et c'est un peu comme si tu pouvais inspirer l'énergie de cet enfant qui à présent a entendu, qui à présent commence à se sentir, commence, hein, ça ne se fait pas d'un coup. Sois indulgent, indulgente avec toi, sois doux et douce avec toi comme tu es doux et douce avec les autres. Ce qui n'est pas toujours le cas, à mon avis. Imagine que c'est comme un être de lumière parce que cette partie de toi, elle se sent entendue, là, elle se sent reconnue, elle se sent acceptée, elle se sent comprise. Et tu lui as redonné sa place à cet instant. Accueille-la dans ton cœur, un peu comme si tu pouvais inspirer cette énergie qui est à présent une énergie insouciante, une énergie d'un enfant qui n'a pas apporté tout ça. C'est toi qui vas prendre les rênes à présent de ta vie affective, mais tu lui redonnes sa place d'enfant dans ton cœur, à l'écoute. Cette partie de toi qui est à partir de maintenant, écoutée, comprise. Et écoute les mots que je te dis, c'est ceux que souvent on attend de l'autre. Écoutée, comprise, importante, important, reconnue, aimée par toi. Tout ce que tu t'attends des autres. Tu as repris les rênes. Tu reprends les clés et tu accueilles cette énergie à l'intérieur de toi. Accueille-la, ressens-la dans ton cœur. Ressens comment est ton cœur à cet instant. Sa lumière, sa douceur. Un peu comme si ça diffusait tout ça. Ressens cette connexion à ton être. Tes pieds bien ancrés au sol pour être présent et présente à toi. Un peu comme si tu es à la maison, tu es dans ton temple sacré. Et respire cette énergie-là. Et tu peux la souffler. Un peu comme si ta présence à toi, là, c'est un peu plus que ton corps. C'est ta lumière qui diffuse et qui rayonne, sans avoir besoin qu'on te voie, parce que tu te vois. Sans avoir besoin, tu sais, de cette phase romantique qu'on peut avoir dans l'amour où l'autre, il nous voit. Mais là, c'est toi qui te vois. Waouh! Qui voit cet être exceptionnel. Qui ressent ta puissance au niveau du chakra sacré sous le nombril. Tu peux mettre ta main sur ton cœur et une main sur ton ventre. Et ressentir à chaque souffle de vie ton être. Cette part de toi joyeuse à l'intérieur qui est dans ce lieu que tu as choisi pour elle, qui s'amuse, qui c'est festif, qui se nourrit de tout ce qu'elle a envie. Elle sait que tu es là, que tu l'écoutes.
Et tu es relié un peu comme un canal entre la terre et le ciel, à ta lumière, à ton toi essentiel, à quelque chose relié avec tes mots à toi, je ne sais pas, la vie, Dieu, l'intelligence universelle, ce qui a du sens pour toi dans ta spiritualité. Et relié à la terre. Et je vais t'inviter, particulièrement si tu as l'occasion, là, pendant ces 3 jours, à aller dans un jardin ou un parc, à mettre tes pieds dedans, pour te reconnecter. Parce que quand on n'est pas dans notre cœur, on n'est un peu pas dans nous. Et ça nous aide, la terre, elle est là pour nous aider, à nous relier à notre puissance. Et ressens comment c'est à l'intérieur de toi. Et on est tous ensemble. Tu n'es pas seul du tout. On est tous ensemble. Peu importe le moment où tu vois cette vidéo, là, tout de suite ou en replay, on est ensemble, ressens cette énergie, ce portail énergétique, j'ai envie de dire de renaissance, de rappel à toi, de retour à la maison, de ta famille d'âme. Tu n'es pas seul. Tu es entendu, tu es guidé, et toi-même, tu peux guider cette part de toi. Ressens comment c'est pour toi. Je vais te lire le texte de clôture avant de prendre l'oracle. Je vais t'inviter à garder les yeux fermés pour être en lien avec toi. Merci. Merci d'être là. Merci d'avoir écouté, ressenti, traversé. Ce soir, peut-être que tu n'as pas tout entendu, mais peut-être que ton cœur, lui, a reconnu quelque chose de très ancien, quelque chose de très pur, un appel, une voix intérieure qui murmure « Tu n'as plus besoin de t'adapter pour être aimé. Tu as juste besoin de te retrouver. » Alors là, maintenant, et ce soir, avant de dormir, je t'invite à poser une main sur ton cœur et une autre sur ton ventre et à dire, à voix haute ou en silence, « Je suis là, je t'écoute, je ne t'abandonne plus. » Et si ce soir tu ressens de la tristesse, de la colère, du flou, de la fatigue, sache que c'est ok, c'est même bon signe. C'est que ça travaille à l'intérieur. C'est que quelque chose se prépare, c'est que tu es en train de revenir à toi. Et moi, je te retrouve demain en direct ou en replay, où on parlera de ce moment où on sent que tout se casse, tout se brise, qu'on ne veut pas lâcher. Ce moment où on croit que c'est la fin, alors qu'en réalité, c'est un commencement. C'est une renaissance. D'ici là, repose-toi dans l'amour et rappelle-toi, t'as pas à faire plus. T'as pas à devenir quelqu'un d'autre. Tu es déjà celui ou celle que tu cherches. Je vais t'inviter à rester comme ça, à voir ce que tu ressens, à ressentir ce que tu ressens, plutôt pas voir. Je vais prendre mes cartes des rebelles sacrés, voir qu'est-ce qu'ils ont, quel est le message à cet instant, et je vais te le lire. La carte s'appelle « Recevoir ». Je vais te la lire. Il y en a une autre qui dit « Que ressens-tu » Donc, que ressens-tu? Et là, je vais te lire ce que c'est recevoir et je te la montrerai tout à l'heure. Si tu peux garder les yeux fermés, c'est mieux. Si tu veux les ouvrir, c'est ok aussi. Recevoir. Vous êtes aimé. L'univers observe et répond à chacun de vos besoins. Pourtant, vous semblez parfois l'oublier. Vous vous laissez entraîner dans l'élan de la conscience habituelle et vous oubliez de prendre un instant pour vous arrêter, respirer
et être. C'est dans ces moments que vous pouvez recevoir l'amour bénéfique de l'univers. Votre âme s'assèche et devient aride. L'énergie sort de vous, mais il n'y en a pas assez qui rentre. Il est temps de faire quelque chose pour vous. Il est temps de recevoir et d'être reçu. Acceptez la possibilité qui vous est offerte de vous nourrir et de vous sentir nourri et aimé, vous le méritez. Le processus de guérison ci-dessous va vous aider à faire la paix avec toute la culpabilité ou la honte que vous ressentez d'avoir des besoins. Il va également vous aider à surmonter tout conflit qui peut remonter à la surface lorsque vous recevez. Savez-vous à quel point l'univers est heureux de pouvoir vous donner ? Lorsque vous vous réjouissez des cadeaux et que vous en êtes ouvertement heureux, l'univers reçoit en retour et il y a une commission joyeuse entre vous et la vie. L'énergie coule plus librement et la magie peut opérer. Lorsque vous objectez que vous ne pouvez pas accepter parce que c'est un cadeau trop grand ou parce que vous n'en êtes pas digne, vous bloquez le flux, vous empêchez la communion, l'interaction joyeuse entre vous et l'univers. Vous êtes un soleil rayonnant dans un corps humain. Vous avez le droit à une vie exquise, profitez-en, même lorsque vous faites une pause. Ce nouvel endroit va vous permettre de créer avec moins d'efforts, de vivre et d'aimer avec plus d'énergie. Il va vous permettre de prospérer, de vibrer de passion. Donnez-vous la permission de faire une pause, d'éteindre votre ordinateur et votre téléphone et de passer un peu de temps tout seul. Lorsque vous reviendrez, vous serez plus efficace. Reposez-vous, jouez, vous travaillerez plus tard. Oubliez vos tracas. Oubliez vos tracas un instant et faites quelque chose d'autre. Lâchez prise et tout va circuler. Le processus de guérison que nous recommande cet oracle des rebelles sacrés est le suivant. Dites à voix haute, je me libère de toute fausse culpabilité. Je me libère de toute fausse culpabilité et de toute honte d'avoir des besoins. Je relâche toute fausse croyance qui dit que le repos est du temps gâché ou inutile. J'accepte le repos sain, productif et sacré. J'accepte la joie que cela apporte. Je comprends que le repos et l'activité s'équilibrent et se nourrissent l'un de l'autre. Le repos permet la guérison. Je l'accepte et la reçois avec un amour inconditionnel. Et on me demande là de lire une histoire à votre enfant intérieur. Tiens donc, je ne sais pas combien il y a de cartes dans cet oracle. I love it. Je vous lis ça. Monet, le grand peintre impressionniste, était assis dans son jardin. Il faisait une sieste légère. Le soleil brillait doucement à travers un chapeau de paille qu'il avait posé sur son visage, chauffant doucement ses paupières. Il soupira, satisfait. Un voisin, curieux de savoir ce que le grand peintre faisait, passa sa tête par-dessus la barrière. « Monsieur, vous vous reposez ?» lui demanda-t-il étonné. « Non, répondit Monet, qui bougea pour se mettre plus à l'aise sur son banc. « Je travaille. » Et il se relaxa davantage pendant que l'air doux caressait les poils de ses bras. Monet retourna dans son jardin le lendemain, plein de désir de traduire ses sentiments sur la toile. Il peignit avec énergie et concentration. Il était inspiré et la peinture jaillissait. À nouveau, le voisin passa sa tête par-dessus la barrière et lui dit « Monsieur, vous travaillez ?»« Non, répondit Monet, je me repose. » Lorsque vous avez terminé, prenez-vous dans vos bras et faites une petite sieste, buvez une tasse de thé ou faites quelques petits pas de danse dans le salon. Ou bien peignez, relaxez-vous, allez faire une promenade dans le parc ou dans la rue. Souriez, riez, jouez, relaxez-vous. Donnez-vous ce dont vous avez besoin. Si vous n'êtes pas sûr, c'est pas grave, devinez. Et sachez que plus vous serez à l'écoute de vous-même, plus vous serez capable d'identifier vos besoins.
voilà à quoi ressemble la carte qu'on a prise, qui vient de vous être, qui vient nous dire d'aller dans cette voie de l'enfant intérieur. Recevoir. Recevoir. Numéro 27, pour qui les chiffres, ça parle. Magnifique. Merci. Ressens comment c'est pour toi et tu peux nous déposer à cet instant comment tu te sens. Et avec quoi tu repars là, déjà de ce premier jour. Avec quoi tu repars. Merci. Merci d'avoir le courage de te choisir. Si tu as envie d'écrire avec quoi tu repars et comment tu te sens à cet instant, là, maintenant. Quelle belle histoire de monnaie. I love it. Je ne connaissais pas du tout. Je repars avec beaucoup de douceur. Merci. Merci. Je me sens apaisée. Merci. Rassurée de savoir que je ne suis pas seule. Non, tu n'es pas seule du tout. On est toute une tribu. Et on est en train de se retrouver, cette famille d'âmes. Moi, j'appelle cette famille les alchimistes du cœur. Parce que c'est vraiment ce que tu es. C'est une famille qui est amour pur. Amour pur. Question, si on n'a pas subi de rejet dans l'enfance, mais beaucoup d'amour des parents, pourquoi ce costume de dépendant affectif que j'ai tout le temps avec les relations? Merci pour cette question. Elle est précieuse. Pourquoi? Parce que moi, je vais te partager quelque chose. Alors moi, je suis thérapeute depuis 14 ans et je me suis formée à l'hypnose, au coaching, à la thérapie de couple imago, enfin bref, à plein d'outils, et je me sens une femme médecine qui reçoit des guidances. Au début, avant que je plonge dans cet univers et que j'aille faire ma première séance d'hypnose, pour des raisons qui sont liées au cœur quand même, parce que moi j'ai 3 enfants et j'ai un de mes enfants qui s'est fait opérer du cœur quand il était bébé, donc opération à cœur ouvert. Et la première fois que j'ai été voir un hypnothérapeute, alors je ne savais pas du tout que j'étais dépendante affective à l'époque, hein, j'ai juste dit j'aimerais arrêter de voir mon fils comme quelqu'un qui est malade parce que du coup, sans le vouloir, je fais des différences et je le surprotège et je sais que c'est pas bien et je voudrais arrêter ça. Et donc voilà comment je débarque chez un hypnothérapeute la première fois dans ma vie. C'était il y a 22 ans. Et là, il me dit, votre enfance, c'était comment ? Donc en lien, on fait le travail sur mon fils et puis j'ai envie de continuer un peu le boulot sur moi. Et je dis, génial, magnifique mon enfance, extraordinaire. Le moment où je l'ai dit, évidemment que je l'ai pensé. Et je l'ai pensé vraiment, je me suis dit, mais j'ai une enfance super, géniale, etc. C'était pas le cas. Parce que évidemment, pour me protéger de ça, là, qu'est-ce que j'avais mis? C'était rejet, abandon, ça peut être très subtil et ça peut être beaucoup transgénérationnel. Et ben, je m'étais voilé la face et construit un univers où je n'avais pas vu que j'avais grandi en réalité, alors plutôt dans une famille bourgeoise un peu coinsos, mais bon, donc ça veut dire pas dans un manque, dans une aisance, mais dans un désert affectif que je n'avais pas envie de voir. Ça, c'est la première chose. Donc, je ne dis pas que c'est ton cas. Je dis que parfois, c'est plus facile de ne pas voir. Parce que sinon, on a l'impression que tout va s'écrouler, tout ne va pas s'écrouler. Mais il a fallu que j'aille un peu plus loin dans le travail sur moi pour me dire « Ah oui, je porte la blessure de rejet et d'abandon, j'ai jamais été abandonnée. » Mais c'est subtil ce truc. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça va j'ai envie que tu te demandes combien vous étiez d'enfants, est-ce que la relation avec chacun était la même, quel était le couple parental, parce que notre inconscient il prend des photos, est-ce que c'était un couple aimant ou pas aimant, les grands-parents, comment c'était, enfin bref, c'est plus complexe que ce qu'on pense, mais surtout, on se construit parce que c'est trop douloureux, une histoire, parce que c'est plus facile de se construire avec. Donc moi, c'était le jour où j'ai vu, elle était tous au tip-top, ma famille, une famille comme les autres, tous avec leur dysfonctionnement, et donc j'ai pu voir d'une façon subtile que je portais le rejet ou l'abandon.
Après, c'est pas que les parents, il y a les éducateurs, donc il y a les personnes qui ont compté, qui ont contribué dans ton éducation. Ça peut être des grands-parents, des tantes, des oncles, un grand frère. L'école peut faire des dégâts, c'est la société, l'inconscient. Enfin, il y a 100 000 choses, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais je ne connais pas une personne sur cette terre qui ne porte pas de blessures. Ça n'existe pas, sinon on ne serait pas humain. Et on est humain, et ça fait partie de la vie. Moi, j'aime bien cette croyance qui dit que, j'aime bien la croire parce qu'elle m'aide dans ma vie, de me dire qu'avant d'arriver, j'ai choisi tout ça et que j'ai mis sur ma route tous ces trucs et ces relations pour m'en rappeler, pour pouvoir revenir à moi et voir ce que c'est que de goûter à l'amour dedans, sans avoir à le chercher dehors. Donc, je ne sais pas si ça te parle, mais en général, ça n'existe pas. Donc, mais c'est une protection. Et ça peut être pas spécialement la famille. On peut avoir vécu des choses qu'on a enfouies dans notre plus profond de notre être. Gratitude pour ce partage vibrant et puissant. Un retour aux sources. Merci. Je repars dans l'idée que je ne suis pas seule. On peut parler avec des personnes qui comprennent. Oui. Excellence, beaucoup d'apaisement et de gratitude, tu es vraiment un guide. Merci, merci, je me sens davantage sereine et légère. Ces paroles font du bien, merci pour ta bienveillance. Merci à toi d'avoir le courage d'être là. Je repars avec beaucoup de bien-être pour mon enfant intérieur. Yes, yes, je me sens apaisée, ça m'a foutu du bien, il reste beaucoup de taf. Bienvenue au club, c'est la vie le taf. C'est la vie, merci pour ce guidage, c'est vraiment inspirant. Merci pour tout, je suis passée par tous les états, mais ceux qui prédominent, calme et légèreté. Ceux qui prédominent sont très positifs. J'attire ton attention là-dessus et merci de nous dire ça, parce que moi, je faisais partie du club qui voulait garder que les trucs positifs. Et j'ai appris tardivement que les choses qu'on n'appelle pas positives, parce qu'en réalité, il n'y a pas de positif ou de négatif, il y a du confortable et de l'inconfortable. Et donc, dans notre société, si j'ai de la joie, de l'émerveillement, évidemment que c'est plus confort que si j'ai de la peur, de la colère ou de la tristesse. Mais elles font partie, j'aime bien dire, des épices de la vie. Tu vois, parce que sans la tristesse, comment je peux savoir que la joie, c'est bon? Je ne peux pas. Sans le jour, je ne peux pas savoir que le jour et la lumière. Moi, par exemple, je suis dans le sud, cette lumière, je ne peux pas l'admirer comme ça si je n'ai pas connu la grisaille, si je n'ai pas connu l'hiver. Enfin bref, tu vois, c'est ce contraste. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'émotion positive ou négative pour moi. Et justement, dans notre famille d'âme, on a à apprendre à faire de la place, parce que plus on va faire de la place à la tristesse, à la colère, demain je vous raconterai les émotions que j'ai connectées grâce à la séparation, mais je n'osais pas leur faire de la place, elles me tétanisaient. Donc souvent, je les anesthésiais jusqu'au jour où j'ai dit non, stop l'anesthésie. T'anesthésies plus, tu accueilles. Alors j'ai morflé, oui, j'ai beaucoup morflé. Mais c'est grâce à ça que j'ai pu alchimiser. Donc je t'invite à accueillir toutes les émotions, elles ont toute leur place. Et d'autant plus quand on se connecte à notre enfant intérieur blessé, ben, qu'est-ce qu'il ressent, notre enfant intérieur blessé? Ben, il ressent de la colère, de la rage, de la tristesse, du désespoir, de la solitude, de limite, j'ai pas le droit d'exister. Et on ne peut pas ne pas l'accueillir, on le prend, on le ramène, et on dit allez viens ma chérie, viens mon chéri. Tu as le droit de ressentir tout ça, ça a du sens que tu ressens tout ça. Donc petit à petit, c'est vraiment d'ouvrir et d'accueillir toutes les émotions et d'oser les traverser. Et c'est ça qui demande un peu de courage. Mais une fois qu'on la traverse, on verra demain, ça change la life. Donc merci. Ta voix est apaisante et ça fait du bien. Merci. Je me sens apaisée, je sens que je souris à l'intérieur. Magnifique ce chemin depuis 3 ans sur ce sujet. Bravo. Vos lunettes sont ce sont des mécanismes de défense. Mes lunettes, celle-là, de survie, de défense. This one or which one? Which one is défense? Laquelle? Mais oui, j'appelle ça de survie, mais oui, on s'est construit, de protection, je dirais, tu vois, de protection, des mécanismes de protection, parce qu'on a eu besoin de se protéger. Mon ordi qui dit « Oh, je suis un peu fatiguée ». Il y en a qui n'ont aucune humanité. Yes, yes. Je suis toujours en contact avec mon système familial qui a ses lunettes déformantes. Normal, on ne va pas changer. Tu sais, il y a un truc
moi j'ai compris à mes dépens, parce que je jouais le rôle de la sauveuse avant, surtout dans mes relations amoureuses, mais même dans ma vie pro, et j'ai arrêté. Moi je ne suis pas là pour vous sauver, je suis là pour t'inviter à te sauver toi-même, c'est pas la même chose. Je suis là pour t'inviter à te guider, pour apprendre à faire autrement, après ça t'appartient. Mais on ne peut pas vouloir quelque chose pour quelqu'un d'autre, même pour nos enfants on ne peut pas vouloir quelque chose. Tu vois, donc notre famille, chacun, j'ai envie de dire, à son rythme, et chacun avec ce qu'il peut et ce qu'il a entre les mains. Et c'est OK, et c'est OK. Après, c'est d'apprendre à mettre ses limites. Bah tiens, là, c'est pas possible pour moi, je mets mes limites. Hein, c'est autre chose. Merci pour tout, du travail à faire. Yes, amen. Ça, merci. T'as mis amen, OK. Bah, merci. Merci beaucoup, ma petite fille intérieure. Jubile, je lui parle. Enfin, même si c'est pas facile. Magnifique. Je fais le lien entre certaines blessures et les raisons de ma dernière rupture. Ah ben on va voir ça demain. Tu vas voir qu'il y a quelques petites similitudes. Toutes petites, hein. Poquito. Merci pour le positif, négatif. Yes, confortable, inconfortable, et c'est OK. Tout a le droit d'exister. Tout. Bon, bah magnifique. Je me suis coupée de mes émotions. Excusez-moi si je ne peux pas tout lire. Votre joie de vivre communicante. Oui, merci. Sympa. Je pleure aussi. Hein. Je ris et je pleure, les deux. Hein. Je pleure et je ris. Voilà. Magnifique. En tout cas, merci pour votre présence. Merci d'être là. Et c'est vraiment, s'il y avait une chose à retenir aujourd'hui, c'est qu'en réalité, si tu es là, c'est pour te rappeler qui tu es. Et que cette voie d'entrée qu'on va appeler la dépendance affective, en fait, j'attends que tu m'aimes, j'ai besoin que tu m'aimes. En réalité, derrière, cette part qui crie « aime-moi », c'est pour te reconnecter à toi, pour te rappeler l'être exceptionnel que tu es. Tout ce chemin, c'est pour revenir, aller voir ce bobo, le soigner et récupérer toutes tes parties, ta puissance, ta vulnérabilité, ta douceur et l'amour qui est dedans, déjà là. Et oser se relier à lui. C'est pas facile parce qu'il fait peur. Il est tellement pur, c'est comme ta lumière, elle est tellement pure que c'est pas facile de l'accueillir soi-même déjà. Par contre, les autres la voient. Ceux qui t'ont choisi, parce que souvent, ce que j'ai pas dit, tu pourras regarder mes autres masterclass, je suis rentrée plus en détail dans la dépendance, de la reconnaître. Souvent, quand on est dépendant affectif, on se laisse choisir sans se le rendre compte. On ne choisit pas. On se laisse choisir. Je vais exagérer, à quelqu'un qui passe comme ça et qui dit « Ah ouais, t'es génial, toi, nani, nana. » Et bah toi, tu fais quoi? Tu dis au début « Ah, attends. » Tu sens qu'il y a un truc parce que tu es très intuitive, mais tu l'as mis sous le tapis. Tu dis « Non, il y a un truc quand même. » Et puis l'autre te choisit tellement. Et donc la petite fille qui dit « Aime-moi », elle dit « Oh, il y a quelqu'un qui me voit. » Ou le petit garçon « Il y a quelqu'un qui me voit. Ah bah je vais y aller. » Et tu y vas. Et après, tu rentres dans l'engrenage. Souvent, tu ne te choisis pas, tu te fais choisir et tu ne choisis pas. Tu te choisis pas, tu ne choisis pas et tu te laisses choisir. Je ne sais pas si ça te parle ça aussi, mais ça fait partie d'un des piliers de la dépendance affective. Et la bonne nouvelle, c'est que ça se soigne. C'est que ça, une fois que tu le sais, tu peux le soigner. Hein, il y a plein d'outils, etc. Mais tu verras tout au long de ce process, on déjà accueille ce qui est là, tu es là, et c'est déjà énorme. Donc merci, bravo, je t'invite à honorer le chemin parcouru et demain tu recevras le replay si tu as envie de revoir cette partie-là. Et on se donne rendez-vous sur le même lien demain à 19 h. Et pour ceux qui ne peuvent pas, vous aurez aussi le replay de demain. Demain, on va plonger sur la séparation, que tu sois séparé ou pas. A priori, tu en as déjà connu dans ta vie, sauf si tu as eu une seule histoire et que tu es toujours en couple. Et peut-être tu as pensé à la séparation. En tout cas, la séparation, on va plonger dedans. Et derrière, c'est comment faire le deuil de notre ancien nous. Comment faire le deuil de nos anciens schémas. Comment en prendre conscience et arrêter ça au-delà de faire le deuil de notre ex. C'est un prétexte tout ça. Même si c'est méga douloureux. Méga, méga douloureux à vivre. Et ça, c'est une réalité. Elle est là. Donc on pourra accueillir l'inconfort aussi demain, à accueillir la tristesse, la colère, la solitude que peut générer une séparation. Et si tu n'es pas en séparation, tu as aussi ta place
parce que on va parler de faire le deuil de ton ancien toi. Donc merci à vous pour votre présence, merci à vous pour ce chemin et que j'honore et que je t'invite à honorer aussi pour toi. Gracias, gracias. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao. Merci, merci, merci. Merci.